Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industriel américain AG Eagle qui a livré 20 premiers mini-drones eBee Vision au ministère des Armées. Le ministère des Armées s'est fait très discret depuis qu'il a passé une commande de 40 systèmes de mini-drones eBee Vision auprès du constructeur américain AG Eagle via le revendeur français Fly-It-Hey pour un montant avoisinant les 3,2 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 3,2 millions d'euros pour des drones en mousse. Incroyable. Selon les explications données par l'industriel, le 30 avril dernier, ce contrat prévoyait la livraison de drones, de capteurs, de liaison de données et la station de contrôle. Ce système est particulièrement adapté pour des missions de sécurité publique, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, avait-il souligné, avant de se féliciter d'avoir ainsi obtenu la commande la plus importante de son histoire. Mais bon, est-ce que on n'avait pas des constructeurs français qui pouvaient faire ça? Aviation Design, par exemple, je vous invite à aller sur son site, hein. Ils ont quand même des choses incroyables. Et puis, bon, il y a aussi Delair qui peut faire des choses comme ça. Puis, il y avait la société ADT Drone. Alors ce contrat valide la stratégie de croissance dans le secteur de la défense et l'adaptation de leur système aux missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance. Il met à profit leurs années de travail en étroite collaboration avec leurs clients et il permet de renforcer en tant que fournisseur de drones de haute qualité rapidement déployables, a fait savoir Bill Irby, le PDG d'AG Eagle. L'exécution de cette commande aura été vraiment très rapide par rapport à l'achat des drones, par rapport à des entreprises françaises, où en fait, ils ont presque beaucoup de mal à vendre leurs drones à l'armée française. Alors, bon, c'est incompréhensible. Pourquoi acheter des drones en mousse aux États-Unis alors que on sait le faire en France? Alors, il a fallu que 4 mois, 4 mois pour que l'industriel américain annonce qu'il venait de livrer les 20 premiers systèmes, alors que ça faisait que 4 mois que ça avait été commandé. Donc, bon, il faut savoir que l'eBee, en fait, au départ, c'est un drone agricole, et puis bon, ils ont changé les optiques, et puis voilà, hein, ils ont vendu. Donc, la somme indiquée est vraiment énorme. C'est vraiment... Je veux dire, c'est flagrant que les prix ont été multipliés par 10, par 20, par 30, par 40 ou même voire 50. Et où part cet argent? Ça, c'est une autre histoire. Chaque système de ce qui a été vendu au niveau de l'armée française se compose d'un drone eBee Vision, d'une station de contrôle au sol, d'un ensemble de communications et d'antennes et d'un sac de dos tactique. Les unités livrées dans le cadre de cette commande seront suivies d'un ensemble complet de pièces détachées. Alors, dévoilé en septembre 2023, l'eBee Vision est un mini-drone déployable en moins de 3 minutes, ayant la forme d'une aile volante de 1,2 m d'envergure avec une masse de 1,6 kg seulement. Il est très discret avec un rayon d'action de 20 km et il est doté d'une caméra RGB. Bon, voilà, c'est pas terrible, avec un zoom numérique de 32. Bon. Et un capteur infrarouge. Bon, rien d'exceptionnel. D'une endurance de 90 minutes. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel parce que ADT Drone savait faire ça depuis 2015. Il peut voler à la vitesse maximale de 72 km/h. Bon, rien d'exceptionnel. À condition que les conditions s'y prêtent. Bah oui, température comprise entre moins 10 et 49 degrés. Donc à mon avis, l'autopilote doit être une simple Pixouk. Et puis des vents de moins de 61 km/h. Donc franchement, ce drone n'a rien d'exceptionnel et le prix n'est pas justifié. Pour le moment, on ignore quels seront les destinataires de l'eBee Vision reçus par le ministère des Armées françaises. Il est possible qu'il ait été commandé pour équiper les sections d'aide à l'engagement et les pelotons d'éclairage et des interventions de l'armée de terre, à moins qu'il ne soit livré aux forces spéciales, celles-ci utilisant déjà des drones de facture américaine comme le Draco RQ-20 Puma d'Aero-Environment, lequel a peu ou prou les mêmes caractéristiques que l'appareil d'AG Eagle.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.